En Afrique, le leadership féminin s'affirme comme un moteur crucial pour la mutation sociétale et économique. Malgré des obstacles structurels liés aux ressources financières et au mentorat, la synergie des talents féminins devient une condition sine qua non de leur émancipation. D'après les indicateurs de la BAD, environ 25% de la population féminine s'investit dans l'entrepreneuriat, bien que la fragilité de l'encadrement technique limite encore l'essor de leurs initiatives. Portée par cet élan, l'Ivoirienne Désirée Djoumon s'illustre en tant qu'architecte du rayonnement féminin. À travers la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, elle s'attelle à accroître la représentativité et le poids économique des actrices du changement en Afrique. Le leadership féminin est une manière de rappeler, c'est pas qu'elles ne le savent pas, mais de rappeler aux femmes le b.a.-ba pour pouvoir s'en sortir. Un mot tellement galvaudé qu'on lit souvent soit l'autorité, soit la position. On oublie que dans le leadership, il y a lead, conduire, et qu'on va inspirer notre environnement immédiat par les valeurs que nous incarnons, par l'appui qu'on peut apporter à quelqu'un à un moment donné de sa vie. Au-delà de l'entrepreneuriat classique, l'engagement féminin devient un pilier central des échanges commerciaux sur le continent. D'après ONU Femmes, elles assurent la gestion de 70% du commerce transfrontalier informel, s'érigeant ainsi en actrices clés de l'intégration régionale. Cette trajectoire, stimulée par la mise en œuvre de la ZLECAf, ouvre des perspectives inédites pour les entreprises dirigées par des femmes. Zahra Mafiri, directrice générale du cabinet de conseils Afrique et distinguée Grand Prix du leader féminin, incarne cette ambition internationale en facilitant l'insertion des initiatives féminines dans les circuits mondiaux à travers la transformation digitale et le renforcement des partenariats stratégiques. Le leadership féminin, il occupe une place centrale dans les programmes de l'Organisation de l'Union africaine, des programmes particuliers dans tout ce qui est l'implémentation de la grande zone de libre-échange africaine continentale, donc à travers son secrétariat au Ghana. Donc il y a des programmes, il y a du soutien, il y a de la sensibilisation, et des programmes qui ont très bien réussi au Ghana, au Nigeria, au Kenya, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Malgré ces progrès notables, des freins structurels limitent encore le plein épanouissement du potentiel féminin. Si elles représentent 58% de l'auto-entrepreneuriat en Afrique, leur accession aux instances de décision reste un défi majeur. Toutefois, les dispositifs de financement s'intensifient pour corriger ces disparités. En 2025, le groupe Ecobank a injecté 780 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, confirmant la reconnaissance de leur rôle moteur dans la croissance économique du continent.